Quelques aménagements au principe du partage des bénéfices et des pertes. Conditions de fond à la création de la société. 7e partie. Suite et fin. Nous finalisons donc notre mini-série. Alors bonjour Bertrand Mariot, avocat à la Cour. J'espère que vous allez bien. Nous finalisons notre mini-série sur les conditions de fond à la création de la société, que sont l'affectio societatis, l'apport des associés et le partage des bénéfices et des pertes. Nous poursuivons l'analyse de ce dernier concept en évoquant quelques aménagements au principe. Le partage des bénéfices et des pertes est réparti selon la mise de départ des associés, sauf stipulation contraire dans l'acte de société. Cependant, les clauses léonines sont interdites, grand 1, et des droits financiers peuvent être adaptés s'il existe plusieurs catégories de titres, grand 2. Enfin, comme vous le percevez, la question de l'apport en industrie mérite d'être posée. 3e partie, grand 3. Fin. Grand 1, l'interdiction des clauses léonines. Première partie, donc l'interdiction des clauses léonines. Il est interdit de faire bénéficier un seul associé de tous les bénéfices. De même, il est interdit de stipuler dans les documents sociaux qu'un associé ne supportera aucune perte. Cependant, et depuis la réforme d'août 2016 sur le droit des sociétés, et je vous invite à cet égard à vous reporter à l'article 1855, le dernier alinéa de l'article 1855 du Code civil, il est possible, depuis cette réforme de 2016, de stipuler dans les actes de la société que les associés actuels ou futurs organisent la cession ou l'acquisition de droits sociaux pourvu que cela ne porte pas atteinte à la participation aux bénéfices ou à la contribution aux pertes. Des catégories de titres financiers, grand 2. Lorsqu'il y a plusieurs catégories de titres, les statuts de la société pourront lier leurs droits financiers respectifs à la performance d'un ou plusieurs actifs ou activités de la société. Je vous invite à vous reporter à l'article 1853, le dernier alinéa de l'article 1853 du Code civil, pour en savoir plus. 3e partie, et on les évoquera en détail dans la dernière partie pour aller plus loin, comme d'habitude. 3e partie, l'apporteur en industrie dans la répartition des bénéfices et des pertes, si rien n'est précisé s'agissant de l'associé ayant apporté son industrie, il aura la part la plus faible de tous les associés. Cela n'est pas une disposition légale dans le public, ainsi les statuts pourront y déroger. Pour aller plus loin, donc, les articles 1853 et 1855 du Code civil, article 1853 du Code civil. Il dispose. Alors, l'article 1853 du Code civil, qui est très intéressant, premier alinéa, il dispose dans son premier alinéa, l'article 1853 du Code civil, lorsque l'acte de société ne détermine point la part de chaque associé, dans les bénéfices ou pertes, la part de chacun est en proportion de sa mise dans le fonds de la société. C'est le principe. À l'égard de celui qui n'a apporté que son industrie, c'est le 2e alinéa, sa part dans les bénéfices ou dans les pertes est, sans clause contraire, réglée comme si sa mise eût été égale à celle de l'associé qui a le moins apporté. C'est l'indication, c'est le sens de notre 2e partie, il me semble. Voilà. Non, de notre 3e partie dans cet exposé de ce jour. Donc ça, c'est le 2e alinéa de l'article 1853 du Code civil. Maintenant, le 3e alinéa de l'article 1853 du Code civil. Lorsqu'il existe plusieurs catégories de titres, le contrat social peut lier leurs droits financiers respectifs à la performance d'un ou plusieurs actifs ou activités de la société. On retrouve là la flexibilité du droit des sociétés luxembourgeois, et notamment en matière financière. 1853 du Code civil, fin de la citation, et 1855 du Code civil maintenant,
La convention qui donnerait à l'un des associés la totalité des bénéfices est nulle. C'est la fin de l'alinéa 1 de l'article 1855, c'est la prohibition des clauses éolines. Maintenant, l'article 1855, alinéa 2, il en est de même de la stipulation qui affranchirait de toute contribution aux pertes les sommes ou effets mis dans le fonds de la société par un ou plusieurs des associés. C'est la même chose, c'est toujours l'interdiction des clauses léonines, mais dans le sens inverse pour les pertes. Donc 1855 alinéa 2, fin de la citation, 1855 alinéa 3, ne sont pas prohibées les stipulations par lesquelles les associés, ça c'est la dernière réforme, entre parenthèses, c'est la dernière réforme de la loi du droit des sociétés, et c'est la loi du 10 août 2016 qui a rajouté cet élément, ne sont prohibées les stipulations par lesquelles les associés, actuels ou futurs, organisent la cession ou l'acquisition de droits sociaux qui n'ont pas pour objet de porter atteinte à la participation aux bénéfices ou à la contribution aux pertes dans les rapports sociaux. Voilà pour l'alinéa 3 de l'article 1855 du Code civil. Donc fin de la citation. Donc toujours dans notre section pour aller plus loin, je vous invite aussi à vous reporter à l'apport en industrie des conditions à la création de la société, la 5e partie de notre exposé de nos exposés sur les conditions à la création de la société, les conditions de fond à la création de la société, et l'apport en nature des conditions de fond à la création de la société, 4e partie, l'apport en numéraire, catégorie d'apport, conditions de fond à la création de la société, l'apport, conditions de fond à la création de la société, et enfin l'affectio societatis ou la vision commune des associés, conditions de fond à la création de la société, Bertrand Mariot. Voilà, Bertrand Mariot, avocat à la cour, à très bientôt et excellente semaine à vous.